les shots doses sont commanditaires du podcast. Je suis très heureux parce que moi, j'en consommais déjà. Je les trouve délicieuses, ces petites shots-là. Je bois trop de café dans la vie. Alternative au café. Je te dis pas que j'en bois plus, mais le matin, je trouve ça le fun de partir avec ça. Petit kick d'énergie naturelle, ingrédients frais, naturels, biologiques. C'est délicieux au goût. J'aime particulièrement toutes celles qui ont du gingembre. Gingembre, curcuma, incroyable. Gingembre et miel, délicieux. C'est bon, c'est naturel. C'est une compagnie québécoise fondée et dirigée par une femme. Qu'est-ce que tu veux de plus? Un voyage à Cancun? Paye-toi là. Pour l'instant, très, très fier d'avoir les shots doses comme commanditaire. Et d'ailleurs, je vous incite fortement à l'essayer, ceux qui ne savent pas c'est quoi. Il y a même un code promo avec le podcast, brosse à dents 20 pour avoir un rabais de 10%. Non, c'est pas vrai. C'est un rabais de 20%. Et merci beaucoup d'encourager le commanditaire qui commandite le projet. Bienvenue à Oublie pas ta brosse à dents. Aujourd'hui, très heureux de recevoir Claudia Bouvette, jeune femme inspirante. Une jeune femme qui a vécu des choses qui sont pas toujours faciles, qui le décrit bien. Elle est magnifique. J'espère que ça vous plaira. Bon épisode avec Claudia Bouvette. On commence avec ça. Oui. Claudia Bouvette? Oui. On commence avec une séance, avant de rentrer dans le vif du sujet, oui. Parce que t'es stressé. Oui. On commence avec une petite séance de... Yes. OK, vas-y. OK. Mais là, comme il y a une moumoute sur le micro, je peux pas comme... Ah, peut-être que oui, sur le plastique. Oh, ça me détend. Maintenant, fais avec tes ongles sur la table ta petite pluie qui tombe sur le toit du chalet en Estrie. À Bromont. Yes. C'est bon. Allô, Claudia? Allô, Alex? Ça va? Ça va, toi? Oui. Avant que on se connaît pas tant. On s'est croisés une fois ou deux. Dans la rue. Ouais. Il y a genre 10 ans. Genre. Tu te souviens-tu? C'était un spectacle. Je me souviens juste du moment, c'est la nuit. Je pense que la chaussée est mouillée, puis t'es avec Mariana. Puis on se croise dans la rue. Puis je me souviens juste d'avoir fait « Hey! Hey! » Fait que c'est mon seul souvenir. On s'est croisés aussi après un spectacle au Théâtre Saint-Denis. Ah ouais? T'étais avec une amie. Ah ouais? C'était pas... T'étais-tu avec Hello? Elle était jolie. Hello est belle. Mais j'avais des œillères. Parce que t'étais en couple. J'étais en couple. Mais on s'était vus. Moi, j'étais allé voir un spectacle avec Mariana. Et c'était une comédie musicale avec... Est-ce qu'on était dehors quand on s'est croisés ou à l'intérieur? Genre en sortant du show. Puis moi, j'étais en voiture? Non, tu sortais du show. OK. Il me semble qu'il t'avait pas laissé. Tu voulais rentrer dans le Saint-Denis avec ta voiture, mais il t'avait pas laissé. Ça m'arrive tout le temps. Il disait non, faut que tu sois... T'es pas assez VIP. Faut que tu sois sur un banc comme tout le monde. Ah, ouais, cette fois-là. Ouais. Cette fois-là. Fait que ça... Oui. J'avais une couple d'infos que je voulais te dire. Vas-y. En amont du podcast, j'ai jasé avec Ben, mon ami technicien, puis on faisait la remarque que si tu étais notre ami, ton nom de famille, c'est un nom de famille qui est le fun à dire tout seul. Bouvette. Mettons, si on était chum, je dirais très rarement Claudia. Ouais, vas-y donc, voir. Hey, qu'est-ce que tu fais demain? Ah, Bouvette, viens chez nous. Ah! Je vais au chalet à Bouvette. Ah! Il n'y a pas grand monde qui utilise que mon... Tu sais, j'ai des diminutifs genre boubou. Ouais. Ou boubou, en fait. Ouais, mais ça, c'est comme pour tes amis de filles. Non, mes amis de gars m'appellent boubou. Ah ouais. C'est drôle, hein? Mais tu peux m'appeler Bouvette, moi, même si on se connaît pas bien. T'es sûr c'est des vrais gars? Ouais, c'est des vrais de vrais. Autre chose que je voulais te dire. J'ai 2 infos encore avant qu'on commence la OK, parce que là, OK, parfait. Autre chose. T'es né le 5 juillet. Toi aussi? Non. OK. J'ai trouvé quelques artistes qui ont la même date de fête que toi. C'est vrai? Mariana Maza. Non. Ouais, mais en fait, quand j'ai lu sur toi, j'ai dit, OK, je connaissais la date de fête de Mariana. Tu connais les petits cancers? Ouais. Et François Arnaud, l'acteur québécois. François, il est beau, lui. D'une beauté sans nom. Très chaud. Chaud plus que chaud. Chaud braise. Chaud braise. Braille? Braise.
T'as-tu dit braille au début? Non, j'ai dit Braise, mais c'est que j'ai l'accent un petit peu de Québec. Et dernier point, t'es dans tous mes invités de l'histoire du podcast, celui ou celle qui a les sourcils les plus pâles. Ouais. Ah ouais, c'est vrai ça, c'est une vraie statistique. Est-ce que je peux me fier sur toi? On a fait affaire avec la firme qui fait qui fait les votes aussi au gala des Gémeaux puis tout ça. Là. Ouais, OK. J'ai oublié le nom. Super. Ben. Grant Thornton. OK, ben ça, c'est sûr de base, c'est crédible. Claudia? Oui. Merci d'être là. Merci à toi pour l'invitation. On te connaît très bien, mais je réalise qu'on ne te connaît pas tant dans ta vie privée. Mm-hmm. Chanteuse populaire qui est très bonne d'ailleurs. T'es une rockstar. Je suis une chanteuse populaire. Non, mais dans le sens, t'es une rockstar. C'est bon ce que tu fais. Merci. On t'a vu dans différents des apparitions télé. Moi, je suis pas ça, mais t'as fait Big Brother Célébrité. Ouais. T'es connu, mais en tout cas, moi, puis je réalise qu'on connaît pas tant ta vie privée. Mm-hmm. Puis là, quand t'es arrivé ici, tu m'as dit, ouais, j'étais un peu stressé. C'est pas quelque chose que tu mets de l'avant tant que ça. Non. Puis là, l'affaire, c'est que mon podcast, c'est raconter sa plus grande peine d'amour. Ou comment t'es en général dans les peines d'amour. Ouais. Fait que, est-ce que j'ai raison de dire que t'es assez pudique de ta vie privée? Oui, t'as full raison. OK. Ce qui est quand même contradictoire d'une façon parce que à travers la musique, je m'exprime sans filtre. Fait que je vais vraiment ne pas me retenir de raconter quoi que ce soit, mais vraiment comme m'exposer au jour le jour ou utiliser mes plateformes pour parler de ma vie privée, ça arrive pas. Ouais. Ça arrive pas. C'est-tu parce qu'avec ta musique, t'as toujours tu peux dire que c'est l'œuvre. Fait que oui. Tu partages ce que tu veux bien de ta vie. Ouais. Puis le reste est de la romance ou tu peux inventer aussi, tu sais. Ouais, tu peux inventer. C'est rare que j'invente, mais tu peux romancer. Ouais. Mais c'est vrai que ça s'inscrit sous le couvert d'une œuvre. Fait que c'est comme plus facile après ça en fait, c'est que j'ai pas de compte à rendre de cette façon-là. Exact. T'sais? Exact. Tandis que puis je pense que ça vient du fait que j'ai été connue quand même tôt dans ma vie. J'avais 15 ans. J'ai fait Mixmania. Puis mon premier amour, Lou Pascal Tremblay. Ouais. On s'est vraiment aimé fort, fort, fort. Puis on a vécu notre amour de manière très, très publique, sans vraiment réfléchir, sans y penser. C'était le début des réseaux sociaux. C'était le début d'Instagram. Fait qu'on savait comme pas tant que c'était peut-être ça allait faire mal finalement quand ça allait sortir, si ça se terminait. Je comprends. On s'aimait, on savait pas que ça allait se terminer un jour, tu comprends? Fait que quand on a vécu ça, moi j'ai quand même été un peu traumatisée de cette expérience-là, de devoir le vivre avec du monde de l'extérieur que je connais pas. C'est tellement intime qu'après avoir des comptes à rendre sur des choses qui sont ultra personnelles. Ultra personnelles et tellement difficile à passer par-dessus quand t'es dedans. Fait que on dirait qu'après ça, je me suis dit, j'ai plus envie d'avoir ce sentiment-là de devoir rendre des comptes. Puis ça m'appartient, tu sais. Fait que ouais, je suis quand même assez privée. J'ai vécu la même chose avec, puis je vais pas reparler, c'est pas de moi dont il est question, mais j'ai vécu moi avec Kat Brunet une relation qu'on l'a dit. On l'a pas dit beaucoup, mais on l'a dit une fois. Puis à partir du moment que c'est sorti, les gens y ont l'info. Puis quand elle m'a laissé, après, c'est ça, là, on me posait des questions, le magazine, le lendemain de la rupture, je sais pas comment ils ont fait, ils m'appellent, puis on fait un reportage sur les célibataires. Le lendemain? Ouais. Oh my God! Okay. Puis je me disais, asti, on t'a appelé? Ouais. Ça a sonné au bout du film? Ouais. Je trouvais ça sournois, je trouvais ça dégueulasse. Je sais pas si ça se ferait aujourd'hui, ça. Mais en même temps, quand tu t'exposes dans les bons moments, des fois les gens ils se disent tu nous dois aussi de c'est ça qui arrive. Fait que je peux comprendre après que tu. Puis c'est-tu pour ça d'ailleurs que dans ta relation après, vous avez décidé de garder ça pour vous? Ouais. Ça a été bon quand même de garder ça longtemps, non? Ça a été 6 ans et demi. Man. Puis un coup que ça a été terminé, c'est-tu que la Pas un coup. Ça a pris un petit moment. Ça a quand même pris 1 an et demi, 2 ans. Ça fait 3 ans que je suis plus avec Mariana. Okay. Fait que là, les gens pensent que, OK, dès que vous êtes laissés, vous avez. Il y a des gens qui nous reprochent parce qu'elle en parle dans son nouveau spectacle. J'en parle dans mon nouveau spectacle. Il y en a qui nous reprochent de surfer là-dessus, mais il y a eu quand même un bon moment.
Oui, mais ça a été 6 ans de vos vies. C'est pas de surfer là-dessus, c'est de raconter ce que vous avez vécu dans votre vie. Exact. Fait que c'est sûr que... Puis aussi, je peux comprendre qu'après, que c'est un choix quand vous étiez ensemble de garder ça privé, puis qu'un coup que c'est terminé, puis que la poussière a redescendu, que ce soit plus facile après ça d'en parler puis d'avoir comme un peu un détachement face à la situation. Quand on en a parlé, notre peine d'amour était vécue. C'était comme on en parlait au passé. Alors, c'est ça, c'est plus facile. C'est ça. Mais moi, je suis pudique aussi, très pudique de ma vie privée. Un peu comme toi. Dans mes shows, je suis allé loin même si c'est de l'humour, là, la musique se prête peut-être mieux à des émotions, des fois, de peine d'amour et tristesse et tout ça. Mais moi, j'ai parlé dans des shows de moments difficiles de ma vie, mais justement, je suis sous le couvert de l'œuvre que je me dis, je peux inventer aussi un petit peu. Mais c'est tough parce que l'humoriste qui fait de l'humour, c'est toi. Tu sais, je comprends que moi aussi, mettons, à travers la musique, mais on dirait que toi, c'est moins évident que les gens fassent la déconnexion. Je comprends ce que tu veux dire. C'est plus un défi pour toi. Ouais. Mais tu peux des fois aller un petit peu plus loin. Des fois, les gens, je pars d'une histoire vraie, mais les gens font OK, ça c'est une joke ou ça, ils exagèrent ou c'est-tu la réalité, béton armé. Mais c'est vrai qu'on est plus, les humoristes sont, tu sais, je dis. Exposés, là. On est exposés parce que c'est pas à travers une tonne où je peux raconter l'histoire de quelqu'un. Je raconte tout le temps, moi, ce que je vis. Ouais. Mais tu me fais trop parler, là. C'est mon but. T'es une sorcière. C'est une stratégie que j'utilise pour repousser le moment. Exactement. Parle de moi. T'es une sorcière. Bon, là, en général, t'es comment dans les relations? Tu sais, je veux dire, je veux pas te faire dire des choses que t'as pas envie de dire. Mm-hmm. Puis je veux pas que tu donnes des détails croustillants que tu vas regretter. Ouais. Mais Claudia Bouvette, tu me parles de Lou-Pascal Tremblay et les suivantes, les relations suivantes. T'es all-in, t'es amoureuse, t'es impliquée, t'es passionnée, t'es indépendante, comment es-tu? Je suis super indépendante. Je frôle la personne qui a des troubles d'attachement, quoi. C'est ça? Je suis très avoidant, dans le fond. OK. Vraiment, vraiment. OK. Je m'en rends compte, je le sais. Je sais ce que mes comportements ont créé dans mes relations du passé, de vivre avec ça, tu sais, de jamais être capable vraiment de m'investir à 100%, d'être super avoidant. Yeah, totally. You know what I mean? Mais t'as-tu peur de l'engagement? Ouais. OK. Ouais, j'ai vraiment peur de l'engagement. Parce que moi, j'ai peur de l'engagement aussi, mais tu te l'expliques-tu avec quelque chose que t'as vécu, tu sais, beaucoup de choses qui viennent de... Oui. OK. Totalement, mais oui. Tu le sais, c'est quoi? Je pense qu'il y a 2 raisons principales. La première, je pense que peut-être un petit peu de bagage génétique. Nous, dans ma famille, les femmes, tu sais, mettons ma mère, ma grand-mère, ça avait été des femmes qui se sont vraiment arrangées toutes seules dans la vie, Ma mamie, elle s'est faite quand même fuck over par des hommes dans sa vie. Fait qu'elle a inculqué à ma mère les valeurs de faut jamais que tu te fies sur un homme, faut tout le temps que tu sois autonome financièrement. Tu sais, fait que comme ça, dans ma famille. Ça, c'est l'éducation. Mais tu me disais, bagage génétique, tu crois-tu? Je pense qu'il y a des bagages intergénérationnels dans la génétique, mais tu sais, je veux dire, là, je dis ça, j'ai lu un peu là-dessus. Ouais, moi aussi. Est-ce que c'est... Mais c'est ça, tu crois-tu un peu à ça? Un petit peu. Tu sais que les cellules emmagasinent des traumas ou des... Ouais, j'y crois quand même un petit peu à ça. Okay. Mais j'en parle avec légèreté parce que j'ai pas fait des grandes recherches, mais j'y crois quand même. À ça. Fait que je sais qu'il y a peut-être ça un peu de mon influence, mon éducation, la manière que j'ai vu les femmes agir dans ma vie. Après, j'ai été trompée là, presque dans toutes mes relations. J'ai été trompée. Fait que moi, ça, c'est comme, ça me fait vraiment des gros brain farts. Puis là, à l'ombre de mes 30 ans, je suis comme, j'essaie vraiment de trouver c'est quoi ma route à moi pour être capable de retrouver la confiance en moi, parce que ça vient m'effriter. Tu sais, si tu me trompes, puis que tu me mens, puis que tu décides de potentiellement aller jusque dans ta tombe avec ton mensonge, mais que je finis par l'apprendre, tu sais, c'est rare que je me suis fait tromper puis que la personne a trouvé le courage de me le dire. Okay, fait que je l'ai appris. Fait que là, c'est comme...
c'est vraiment, tu sais, c'est comme une séquence d'événements qui font en sorte que la confiance est comme vraiment brisée à tout jamais. Puis là, c'est comme des parallèles à comment moi, est-ce que je me suis fait berner? J'ai-tu été naïve? Fait que là, c'est beaucoup de tapage sur ma tête. Ouais. Puis là, il y a une corrélation. Je me dis, tu sais, là, à un moment donné, il fallait que je me parle, je me dise, c'est pas de ma faute, tu sais. Ouais. Ben, c'est sûr que c'est pas de ta faute. Mais moi aussi, ce qui me vient en tête, puis là, c'est vraiment de base comme réaction. Pas comme réaction, mais comme perception. C'est que t'es quand même une très jolie fille. Merci. Puis là, j'aurais pas dû mettre le joli en priorité. T'es une fille vraiment intéressante. Je te connais peu, mais ce que tu dégages, c'est intéressant. T'as de l'air bien dans ta peau, t'as de l'air... tu sais, t'as une belle carrière, je trouve que t'as de l'air d'avoir des fondations solides. Mm-hmm. Aussi, t'es une belle fille. Ouais. Fait que des gars qui te trompent, je me dis, câlisse, à quel point la relation était pas claire ou dans le sens, qu'est-ce que tu veux? Je sais pas comme. C'est un peu de base là, comme perception, mais. Mais je comprends ce que tu veux dire, puis c'est, tu sais, tantôt, tu me disais quel genre de personne je suis en relation, tu me demandais ça. Ouais. Puis je sais que je suis. C'est quoi en français, avoidant? Évitante. OK, parfait. C'était facile. Fait que, étant évitante, puis je pense pas que j'ai toujours été. Tu sais, mettons, je sais que mes 2 premières relations importantes dans ma vie, je l'étais pas parce que j'avais pas vraiment d'expérience. J'avais pas trop de mécanismes de protection. Mécanisme. Mais OK, mais je suis vraiment une anglophone. Je suis vraiment internationale. Exact. Mais puis c'est par la suite, par exemple, mettons les 3 dernières relations que j'ai eues où j'ai été dans la protection incroyable du début à la fin, super dur à attraper, toujours dans l'ambiguïté, avoir vraiment la difficulté à m'investir, à me projeter dans un futur. Fait que, inévitablement, je le sais que ces comportements-là ont une incidence sur la relation. Je sais que inévitablement, ça insécurise la personne avec qui je suis. Mais là, moi, je suis prise dans certains patterns. Puis c'est comme là, il y a une dynamique qui se crée que c'est un peu embrouillé. Okay, Est-ce que ça justifie de tromper? Ouais, non. c'est ça. C'est pas... Non, mais je pense que ça peut quand même expliquer certaines choses. Je dis pas que ça justifie ou que ça donne le droit. Là. Je veux dire, les hommes qui m'ont trompé sont full responsables de leurs gestes, puis c'est eux qui ont décidé de faire ça. Ouais. Mais je pense que si j'arrive à faire un petit peu la part des choses, je comprends que ça peut rendre quelqu'un vraiment mal. Mais après ça, le fait que tu es si indépendante et que tu sembles ne pas être capable de t'investir en relation. Ouais. OK. Ouais. Tantôt, tu parlais, je trouve ça intéressant. Je veux pas qu'on mette de nom, mais tu dis que tu as quelquefois été trompé. Mm-hmm. Puis tu dis des gens qui sont prêts à mourir avec leurs mensonges dans leur tombe. Ouais. Finalement, tu l'apprends par quelqu'un d'autre. Ouais. Si un gars te trompait, qu'est-ce qui fait le plus mal? L'adultère ou le mensonge? Si un gars te trompe, il arrive le lendemain matin ou le soir en braillant, si je viens chier dans la pelle, je viens de te tromper. Mm-hmm. Mais, puis là, ça pardonne pas tout, là, ça fait mal aussi. Mais ça, est-ce que tu te verrais passer par-dessus? Chaque situation est unique. Je pense que potentiellement que oui, selon la situation. Ouais. Mais à 1000% plus difficile le mensonge que l'adultère. Tu sais, moi, j'ai jamais été dans un couple ouvert. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait être envisageable selon la relation. C'est sûr que ça serait extrêmement insécurisant. Puis, il faudrait vraiment que je sois avec une personne qui me permette d'être tellement sécure que ça puisse être envisageable. Fait que c'est même pas tant une question d'être exclusive à une personne, mais c'est vraiment, finalement, c'est les mensonges et c'est la manipulation qui vient avec, c'est l'énergie dégueulasse qui vient avec. C'est quelqu'un qui trompe puis qui fait le choix de pas le dire, mais qui reste dans la relation. Ouais. Inévitablement, son énergie est brune, tu sais. Puis moi, j'ai remarqué avec l'expérience, parce que j'ai été trompée plusieurs fois, mais ça crée des comportements où cette personne-là vit tellement quelque chose de laid et de difficile de son côté que
moi, j'ai vu des gars devenir vraiment méchants. Puis de revirer un peu la vapeur. Je comprends. De devenir méchant avec moi. En fait, par culpabilité. Culpabilité, vouloir renverser la vapeur, vouloir peut-être pas être le, tu sais, de trouver des défauts ailleurs pour pas être le seul à vivre avec de quoi de dégueulasse. Je sais pas. Je sais pas. OK, fait que t'as vu des gars. T'as fait l'équation par la suite parce que tu l'as appris, mais t'as vu des gars devenir comme une moins belle version d'eux-mêmes. Ouais. En réaction à eux t'avoir trompé. Ouais, mais tout en gardant le secret. Fait que moi, ça a eu vraiment un impact super dévastateur sur mon estime personnelle parce que je dealais avec une personne qui avait aucune corrélation avec les gestes, les mots. Tu sais, c'est une personne qui avait plus de bienveillance à un certain point. Okay. Puis là, quand tu sais, moi, j'ai quand même un instinct fort ou une intuition qui est fort. Fait que, tu sais, moi, je ressentais des choses, j'essayais d'aller chercher des réponses. Tu sais, je posais des questions, puis sans jamais avoir la vraie raison. Fait que moi, c'était comme, c'est venu vraiment... c'est ça qu'on appelle du gaslight, dans le fond. Là. Ouais. C'est vraiment venu jouer sur mon estime profonde, de sentir des choses dans mon corps, d'aller chercher des réponses, puis de te faire bloquer. De me faire mentir. Tu sais. Puis moi, la personne me disait, non, crois mes mots quand je te parle. Fait que moi, c'est comme, en rétrospective, quand la bombe a tout pété, c'était comme... C'était encore pire. Ben oui. Il y a 8 couches, là. Ouais. T'expliques à quoi que ces gens-là, je parle encore en général, là, tu sais, tu prends la relation que tu veux, reste. Tu sais, parce que il arrive des fois que, bon, il y a de quoi qui cloche, il y a de quoi qui marche plus, puis écoute, c'est comme si l'adultère est une première étape pour se prouver que ça marche plus anyway. Puis après, des fois, les gens décident de quitter, tu sais. Ouais. Mais là, jumeler, te tromper, mais continuer de vouloir être en couple avec toi, tu l'expliques à quoi? Je pense que le fait d'être inaccessible pour lui, le fait que lui vive des sentiments forts puis de pas savoir si c'est réciproque puis d'être dans cette zone grise-là, je sais que ça a vraiment fait du mal. Après, encore une fois, je pense pas que ça justifie l'adultère, mais dans mon cas où c'était quand même dans des mois de début de relation, tu sais. Mais je sais que la personne à laquelle je pense était super insécure avec moi. Je comprends. Puis je pense que ça le rendait fou. Puis je le voyais, là, il y avait des comportements complètement de loulou, mais en même temps, il n'y avait pas les outils, tu sais, comme il n'y avait pas les outils pour me calmer moi, pour me sécuriser moi. Moi, tout le long de ma jeune relation avec lui, j'arrêtais pas de me dire, je sais pas c'est qui. J'arrive pas à... Je comprends. J'arrive pas à voir clair, puis je pense qu'il n'ose pas se dévoiler. Et donc, moi, j'arrivais pas à me dévoiler en retour, tu sais. Fait que c'était comme ça. Mais, fait que c'est comme ça que je l'explique, je pense, vite fait. Comment tu l'expliques? Encore une fois, là, tu sais, je suis pas un psychologue ou un thérapeute, on jase, là. Je trouve tellement ça intéressant. Comment tu l'expliques? Parce que tu parles d'intuition, moi, je crois très fort à l'intuition. Ouais. Vraiment très fort. Ouais. Encore plus que même avoir la confirmation de la personne. Il y a être jaloux puis être paranoïaque, là, mais une saine intuition, j'y crois. C'est invivable. Tu sais, moi, je l'ai vécu une fois en relation d'être trompé, puis c'est insupportable. Je le savais, justement. Je l'ai jamais su, je l'ai su à la toute fin. Ah ouais. Mais je le savais. Dans ton fond intérieur, tu le savais. Mais après, c'est plus confortable. Puis c'est pas ça l'amour, c'est pas ça une relation. Non. Une relation, c'est supposé être un plus dans ta vie. C'est supposé de te rendre une version plus heureuse de toi-même. Mais oui. Qu'est-ce que tu l'associes à quoi que en ayant une intuition puis d'être pas bien, que tu restes, toi, de ton côté là-dedans? Hey, ça, c'est une question que je me suis posée longtemps. Puis je me suis vraiment tapée sur la tête longtemps. Je pense que
un de mes grands deuils, ça a été de me pardonner moi, de m'être autorisée à rester longtemps dans une situation qui me détruisait puis qui me convenait pas, tu sais. Puis c'est là où je sais que j'ai encore du travail à faire. Puis là, tu sais, ça fait quand même quelques années. Ouais. Fait que j'en ai fait du chemin depuis. Puis c'est super important pour moi de bien, tu sais, de continuer toujours à faire du cheminement puis de comprendre c'est quoi mes patterns, je viens d'où, pourquoi je réagis de telle façon, qu'est-ce qui fait qu'il y a une alerte rouge qui est déclenchée. Puis quand ça déclenche, qu'est-ce qui se passe? Moi, je tombe en survie, là, mais comme je deviens une petite fille de 15 ans qui doit juste décrisser. Fait qu'il y a c'est plus rationnel, je suis plus en capacité de dire hey, en ce moment, je suis trigger, je vais respirer un bon coup, puis on va parler comme des adultes. Là, c'est comme ce serait ça mes prochaines étapes quand je vais avoir quelqu'un dans ma vie, mais ça reste que dans ma dernière relation, c'était tellement difficile. C'était comme vraiment, ça venait de vraiment toucher à un bobo vif. Ouais. Puis là, je sais pas trop c'était quoi ta question. Qu'est-ce qui explique quoi là, par rapport à ça? Qu'est-ce qui explique que tu es resté, même en étant... Mais ta réponse est super intéressante. Mais en ayant ce sentiment-là, ce feeling, cette intuition-là, ça crée qu'on n'est pas bien. Qu'est-ce qui fait que tu restes quand même en étant pas bien? C'est vraiment fucké de faire ça. Parce que à n'importe quel de mes bonnes amies, de mes amis, je dirais run, va-t'en, tu mérites mieux que ça. Ouais. Je veux dire, c'est tellement évident quand t'es à l'extérieur de la situation, mais quand t'es dedans, je pense que j'étais un petit peu dans une relation, c'était super toxique, puis il y avait comme un petit peu le syndrome de la femme battue, là. Tu sais, puis là, la femme battue n'a pas du tout un lien avec physiquement, là. Ouais. Mais le syndrome de la femme battue, c'est quand tu t'assois ou quand tu finis par être plus soumise dans une dynamique à deux, tu sais. Puis moi, autant que je peux avoir l'air d'avoir du caractère en relation, je deviens un agneau, là. Je deviens vraiment comme sans défense, puis dans ce cas-ci, c'est une des raisons pourquoi ça m'a autant ramassé, c'est que il y a comme eu des patterns puis des comportements puis une dynamique qui s'est installée au fur du temps. Fait à la fin de la relation, mais j'étais comme je me sentais vraiment prise au piège. J'étais comme dans un free fall, en connaissance de cause, avec rien à quoi m'agripper, mais vraiment justement, j'avais aucune porte de sortie parce que j'étais comme prise de là-dedans, puis mon estime était tellement rendue basse que c'est finalement j'acceptais d'être dans cette situation-là. Okay. Qu'est-ce qui explique ça? Ben c'est une vraiment bonne question. Qu'est-ce qui explique ça? Je sais pas. On devient. Qu'est-ce qui explique ça? Je sais pas. Comment bon, j'ai plein de questions qui me viennent. Tu dis le deuil le plus long, ça a été de me pardonner moi-même. Ouais. De m'être autorisé à rester là. Ouais. Bon. T'as-tu réussi à te pardonner éventuellement? Oui. OK. Ça a été long, par exemple. C'est comme la reconstruction de mon estime personnelle, ça a pris des années. Là. Ouais. Ouais, c'est long, là, tu sais. J'ai reçu Stéphane Poirier, humoriste. Ouais. Puis lui, il était dans une relation toxique où il y a même eu un petit peu de violence conjugale. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a de violence conjugale qu'une femme inflige à un homme. Puis c'est ça. Qui est devenu émotif. Ce qui est le plus dur pour lui, c'est de se pardonner d'être resté si longtemps. Ouais. Plus que de pardonner tout ce qu'il a vécu à l'autre, c'est de se pardonner lui, de dire tabarnak, pourquoi je suis resté là? Ben, n'importe quel ami qui vivrait ça, tu les tirerais au bat pour sauver ton ami puis dire voyons, ça n'a pas de bon sens. Puis quand tu le vis, tu le sais quand même, là. T'es pas non plus. Souvent, tu le sais, là, on parle de l'intuition, mais c'est comme si t'es pris au piège. Il y a comme pas de. Il y a pas nécessairement de. Il y a plein de raisons du pourquoi, là, mais c'est dur quand t'es en plein vraiment dedans de faire quelque chose. T'sais. Comment tu t'es reconstruite? Dans le sens, tu dis mon estime était à 0. Mm-hmm. Puis encore une fois, je me fais l'avocat du diable. C'est peut-être un peu de base, mais moi, quand je vois Claudia Bouvette, c'est pas à cause du métier que tu fais, mais je vois quelqu'un qui a du succès.
qui a du caractère, qui est une femme forte. T'as de l'air, je trouve, bien outillé. Mhm. Et ce que je vois, c'est quelqu'un qui est... Je te connais zéro, mais je vois une femme forte. Puis Ouais. tu dis, mon estime est à 0. 1, ça surprend, tu sais, on se dit, tabarouette, OK. Puis 2, comment t'as réussi à te rebâtir et de quelle façon? C'est ça qui m'intéresse le plus, en fait, dans toute cette conversation-là. Ben, ça a été... T'es-tu quelqu'un qui a une addiction, sport, créer, alcool, peu importe. Ouais. T'as-tu vu des psychologues? T'es-tu quelqu'un qui a besoin d'un moment de solitude après ou t'as besoin d'être fucking entouré tout le temps? T'es comment quand tu vas pas bien puis que tu veux te rebâtir un peu? Ben, ma tendance, c'est pas la bonne, mais j'ai quand même une tendance à m'isoler. Tu sais, à court terme, quand ça va vraiment pas, je suis un peu comme une ermite. Un peu comme le petit cancer qui s'en va se cacher, là. Ouais. Puis j'ai comme besoin d'être seule, j'ai besoin d'affronter un peu mes démons puis de comme passer à travers. Ma première étape, c'est que je vais faire beaucoup de déni parce que ça fait trop mal. Fait que je vais comme un peu, puis ça va comme être justement la fin ou la continuité du free fall puis d'être vraiment embrouillé. À la fin d'une relation toxique, ça va être ça pendant encore un bon moment, là, avant que je puisse comme prendre un bon coup, respirer et faire comme bon, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais m'isoler. Je vais pouvoir quand même, tu sais, je vais m'isoler, mais voir des amis, c'est toujours une bonne stratégie quand même, là. Ça change le mal de place. Fait que, t'es-tu fonctionnel? Parce que, mettons, on contrôle pas, on en est où dans notre carrière? ouais. T'as des shows. Ah, je suis full fonctionnelle. T'as Moi, un album à produire. J'ai vraiment pas de difficulté à me mettre un chapeau social. OK. Je suis une bonne cachotière aussi. Fait que c'est vraiment plus, mettons, dans mon intimité de mon chez-moi que ça va être plus tough, là. Mais s'il faut que je sorte de la maison, il faut que je travaille, je vais être capable. OK. Ouais. Je vais comme, ça va peut-être être ça un peu le déni aussi, là, tu sais, être capable de fermer la porte là-dessus, avoir de l'entre-gens, être contente d'être là, puis je vais vraiment, puis ça va être correct, tu sais. Je vais avoir des petits downs here and there, mais je vais être capable de passer à travers mes journées, mais c'est le retour à la maison. Mettre dans un tiroir, t'es capable de mettre temporairement ça dans un tiroir. Ouais, exact. T'as-tu des périodes où t'as consulté des psys, des professionnels? Ouais, j'ai fait de la thérapie. Après, fait qu'il y a plein de choses que j'ai compris suite à mes thérapies, tu sais, on est retourné dans mon enfance, puis bon, on a beaucoup parlé de mes ex-relations avec la tromperie, ce que ça peut avoir créé avec le temps, tu sais, avec mes grands murs de protection. Mais tu sais, c'est un coup que j'ai été prête à voir la chose en face. J'ai été consultée, j'ai compris plein de choses, mais tu sais, c'est comme un petit train va loin, là. C'est comme, faut être capable d'être prêt à accepter la chose, puis pour pouvoir se pardonner. Ouais. Fait que c'est vraiment, puis c'est un peu, c'est plate à dire, mais le temps fait bien les choses. Ouais. Fait qu'il y a aussi de ça qu'à un moment donné, c'est juste. Mais ça, c'est tout le temps vrai. C'est tout le temps vrai. Ouais. Mais c'est encore plus vrai quand tu regardes ça de reculons. Ouais. Puis, une fois que le temps a fait bien les choses, là, on le constate. C'est dur, tu le sais quand t'es dedans. Mais ça vaut rien de se faire dire ça au moment où... Ah non, mais puis tu le sais, mais c'est ça vaut rien. Ça fait trop mal, c'est trop physique pour pouvoir imaginer. Tu y vas vraiment jour le jour, s'il faut minute à la minute, là. Mais moi, tu vois, un des trucs, j'ai pas de dépendance quelconque, mais j'ai une tendance, je repeinture. Quand j'ai besoin de passer à travers un break-up qui est vraiment douloureux, je repeinture ma chambre. OK. Fait qu'on, à travers ma vie, j'ai des phases où j'ai repeint, puis c'est souvent après un heartbreak. Ça fait-tu longtemps que tu es au même lieu de vie? Ça va faire 9 ans. OK. Combien de fois? Il y a combien de couches de peinture sur les murs dans ta chambre? Il y en a 1, 2, 3. Puis là, je viens de faire la 4e. OK. Ouais. 4 couches. Elle est belle, ma chambre. C'est quoi les couleurs? La couleur actuelle, c'est quoi? Je suis curieux de savoir les couleurs. Là, c'est comme un petit blanc crème. Je te dirais un peu comme mon sweater en ce moment. Ouais. Très zen,
épurée. Je vends tout sur Marketplace en ce moment. Je suis devenue complètement folle. J'efface et je recommence. OK. Parce que là, j'ai décidé que je restais chez nous. On dirait que ça fait des années que je me fais à croire que je suis à ma dernière année. Mais j'adore mon coin. J'habite dans Schlag. OK. Ah, t'es dans Schlag. Ouais. Tu dans loues Schlag. ou t'es propriétaire? Je loue. OK. Mais c'est comme si ça fait plusieurs années, je me dis, investir, je pourrais comme checker les condos. Finalement, je check les condos, puis ça m'écoeure. J'ai comme, il y a rien de beau. Il y a rien qui m'inspire. Ah, Tout est fucking cher. Tout est plus laid que mon appart. je comprends. J'ai un 6,5 dans Schlag à côté de tout. Mon voisinage est incroyable. J'aime tout le monde qui est dans mon quartier. Fait que finalement, on dirait que j'ai comme eu un peu la révélation récemment que je voulais rester chez nous. OK. Fait que j'ai mis de l'amour dans mon appart. J'ai rempli toutes les craques. Il y avait des craques partout. J'ai acheté du caulking. Ah ouais? Puis j'ai rempli toutes les craques T'as fait ça? avec ma coloc. OK. Ma coloc qui est ma meilleure amie depuis la 5e année du primaire. Wow! C'est une sœur. On habite encore ensemble. On est C'est que c'est nice. à l'aube de mes 30 ans, on est mort de rire. On est comme voir que, tu sais, on se serait vu en 5e année du primaire dans la cour d'école, puis on se serait fait susurrer ça à l'oreille. Ouais. On aurait capoté. De savoir qu'à 30 ans, on est encore. Mais moi, je trouve ça malade. Moi, j'ai été en coloc. Ben, que tu as rencontré Ouais. ici, il a été mon coloc à 2 périodes dans ma vie. OK. À l'école de l'humour à 20 ans. Puis Ouais. par la suite, en rupture amoureuse, respectivement. Il m'a Hein? accueilli chez eux. Récemment ou. Non, ça fait quand même 2007. Fait OK. que ça fait plus que 10 ans. Petit bout. Puis, asti, c'est une des plus belles années de toute ma vie. Ouais. Parce que à l'âge adulte, colocation avec un peu plus de moyens, Ouais, aussi. c'est pas parce qu'aux colocations, on associe ça à 18, 19, 20 ans, t'as pas une crise de scène, tout ça. Ouais. Mais là, c'était le fun. C'était pas un appart superbe, mais c'était le fun à l'âge adulte. Bref, je trouve ça nice, cette situation. Je veux pas parler de moi. Non, mais. Tu me fais trop parler encore. T'es une sorcière. T'es une sorcière. Mais, fait que là, tu te sens, tu veux rester là, tu veux vivre là. Ouais. Mais c'est quoi les 4 couches de peinture? Parce que là, les gens qui font de l'étude des couleurs, Oh, on va être capable de trouver ouais. c'était qui, les personnes avec qui tu étais en relation. OK, ben quand je suis arrivée, c'était un genre de lilas vraiment terrifiant. Fait que ça, j'ai peinturé ma chambre tout en blanc. Fait que la Fait que- première couche, c'était un blanc. C'était une vieille dame qui vivait là avant toi. Je sais pas si qui habitait là avant moi, mais c'était pas beau. OK. Oh, c'était pas beau. Il y a de la couleur, là. Ça a été une grosse job de tout mettre en blanc. Ma chambre a été blanche en premier. Ensuite, j'ai décidé de faire un mur rose saumon. Un mur accent. 2 murs, en fait. Puis ça, j'ai gardé ça pendant une couple d'années. C'était vraiment cute. C'était chaleureux. Mais là, après ça, j'ai vécu ma grande crise peine d'amour. Et j'ai peinturé le mur du fond noir. Mais charcoal, un peu comme ce chandail-là. OK, c'est audacieux quand même. Ouais, puis je l'ai fait, puis j'ai trouvé ça lettre automatiquement. Parce que c'est un vieil appart, fait que les murs sont inégaux, puis Ouais. ils sont tous détruits. Là. Il y a Ouais. des craques partout. Fait que c'était comme, on voyait tous les défauts. OK. Tu sais, c'était comme accentué vu que c'était noir. Ouais. Mais ça, j'ai gardé ça pendant genre 4-5 ans. OK, quand même. Ouais. OK. Puis on dirait qu'à un moment donné, je me suis immunisée à trouver ça lettre. Ouais. J'ai comme abandonné, j'ai accepté que c'était ça. Puis là, récemment, quand on a décidé qu'on restait puis qu'on avait envie de se redonner un genre de 2.0 dans notre appart, puis en fait, on voulait comme un peu se donner le droit d'accéder à notre vie d'adulte. Ça fait 9 ans qu'on est là, Ta vie de quoi? d'adulte. You know what I mean? Ouais. C'est comme, là, si on veut, tu sais, aide-toi et le ciel t'aidera. Ouais. Fait que de prendre soin de notre espace, c'est un peu comme le parallèle de prendre soin de ta tête puis Ouais. de ta santé mentale. Donc, on a tout repeinturé, on a rempli toutes les craques. Puis ma chambre, je l'ai repeint dans une espèce de blanc crème. Ouais. Vraiment cute. Plus zen un peu, là. Plus zen, puis c'est comme je te dis, j'ai tout vendu sur Marketplace. Fait que je suis comme... Faire comme psychologiquement, ça t'aide aussi à Ben, c'est juste que changer d'état d'esprit. d'environnement, Ouais. puis je réalise que on dirait que je m'étais résignée à ce que mon appart soit ce que c'était. C'était comme pas moi. OK. Puis moi, j'adore le home staging. là. C'est comme quasiment, ce serait une passion si c'était pas, tu sais. Ouais. Si je faisais pas ce que je faisais dans la vie, hey, je ferais du home staging moi dans la vie. Fait que j'ai comme réalisé que j'étais dans un endroit qui me représentait pas, puis que c'était un peu comme laissé à l'abandon. OK. Fait que là, ça me fait full du bien de mettre de l'amour
dans ma maison. T'es dans une bonne passe de ta vie, là. Ouais, ben oui, full. Sur 10 bonheur, t'as combien? Peut-être un 8. OK. Un bon 8. 8, OK. c'est réaliste, je crois. Lorsque t'as peinturé les murs noirs, charcoal, t'es à combien? Et pas là. Et là, si je me sortais de la merde, fait que je devais être en mode, j'étais en état de survie, là. J'étais peut-être à un généreux 3. Et tabarnak! Ouais. OK. Ah ouais, ça faisait mal. Est-ce que tu te sens, parce que t'as pas le contrôle sur être en couple encore avec un gars qui peut être infidèle, Ouais. ou même te mentir, Mhm. qui est deux choses différentes, mais les deux font mal. Mhm. Ça, tu le contrôles pas à 100%. Non. Tu as peut-être un certain flair en début de relation, Ouais. une intuition, Ouais. mais tu n'as pas la main mise là-dessus. Est-ce que tu te sens mieux outillé à crisser le camp si tu sens que c'est pas une relation qui est saine? Puis, est-ce que tu te sens mieux outillé pour survivre à ça mieux ou passer à travers ça une autre fois dans ta vie? Oui, définitivement. Je pense que j'ai un petit peu plus de... Ben, je pense pas que j'ai plus de flair. C'est peut-être plus que je suis mieux outillée pour m'écouter. Après, mon défi en ce moment, c'est vraiment d'apprendre à me laisser être dans ma vulnérabilité à nouveau. OK. Ça, c'est quelque chose que ça fait longtemps que que je me suis pas vraiment autorisée à vivre ou à être, là. Donc, ça va être ça, moi, mes prochaines relations, ça va être d'être capable d'être dans ma vulnérabilité parce que sans ça, tu rencontres un mur tout le temps. Tu sais, puis je l'ai vécu je dirais, là, que franchement, mes 3 dernières relations, je me suis jamais à 100% laissée être vue, laissée être dans ma vulnérabilité. Et je le vois, là, à quel point c'est une question de temps avant que ça chie, cette histoire-là. Fait que je sais que ça va être vraiment important. Puis là, je suis en train d'accepter tranquillement que dans un futur approché, je vais me laisser être aimée, puis je vais me laisser aimer en retour. Ça, je sais que c'est quelque chose que je le vois, là, je le sens. Je vois la lueur, Okay. je la vois, je la sens. Je sens que je vais être prête bientôt. Mais c'est vraiment de dealer avec tous ces petits mécanismes-là puis ces enclenchements-là là, Ouais. d'alerte rouge qui souvent m'arrêtent, tu sais. Entre les relations, t'es-tu quelqu'un qui... je veux pas rentrer dans ton intimité, là, mais t'es-tu quelqu'un qui est capable de fréquenter juste, tu sais, parce que ça aussi c'est un mécanisme de défense, là, tu sais. Des fois, se reprouver un peu sa séduction ou juste aller chercher un peu du vide que tu t'impliques pas émotionnellement, mais le petit... la valorisation. Ouais. T'es-tu quelqu'un qui, après les ruptures ou après des grosses peines comme ça, même à ce niveau-là, t'as besoin un petit peu de t'isoler ou t'es capable quand même de naviguer en superficie des fois avec des fréquentations ou... Ben, tu sais, je suis comme un peu la queen de la fréquentation, là. Pour moi... tu sais, mes dernières relations, ça a été un petit peu de ça, là, des longues fréquentations, puis y a pas de stress, no strings attached, mais en même temps, le temps avance. Fait que là, on serait probablement rendu à un moment, après 2 ans, de peut-être s'appeler chum blonde, mais je suis pas plus prête, dans le fond. C'est toi qui le veux pas nécessairement. Ben, c'est ça. OK. C'est souvent. Ouais. Fait que là, je sais que je suis capable de fréquenter longtemps, mais en même temps, ce qui est mal chié de mon affaire, c'est que je suis... Il y a un terme pour ça là, que j'ai appris récemment, être demisexuel. OK. Ça veut dire que t'as besoin d'avoir une connexion, une réelle connexion profonde pour avoir une relation avec quelqu'un, une relation intime. Puis là, je comprends que moi, je suis quand même de ce type. Moi, juste avoir une relation sexuelle pour une relation sexuelle, pas intéressé. C'est que ça me fait rien. Je trouve pas mon compte là-dedans. C'est comme si je peux vraiment avoir du plaisir quand il y a comme vraiment une connexion puis un partage commun
Ça fait que je peux être quelqu'un de sexuel, mais à condition qu'il y ait ça. Je comprends. J'en ai des amis qui peuvent avoir des relations sexuelles juste pour le sexe, puis ça a l'air vraiment cool, mais moi, c'est moins ça. Fait que tu sais, dans mes périodes de célibat, je suis pas non plus du genre à... Tu sais, j'ai essayé d'avoir des whole phases, mais c'est comme plus tough. J'ai vraiment essayé. C'est mon whole era, puis je suis comme... C'est pas toi. C'est pas moi. Mais j'aimerais ça. T'aimerais ça? Ben, je pense que j'aimerais ça. Pourquoi? Ben, me mettre out there, rencontrer, pouvoir avoir cette libération-là sexuelle, puis que potentiellement ça se développe en quelque chose d'autre, mais on dirait que ça me rattrape toujours la peur de devoir en retour. Ça, c'est comme ma peur de l'attachement, peut-être un peu. Là. Donc, rapidement, je mets des breaks. Oui, mais en même temps, ce que tu me décris, si je le comprends bien, c'est pas ça. Tu dis, au contraire, pour te laisser aller sexuellement, faut qu'il y ait un petit quelque chose. Ouais. Fait qu'au contraire, si, mettons, t'avais pas de break, c'est OK, ben, je peux coucher avec des gars en m'en calissant parce qu'il n'y a absolument rien, puis j'y trouve un certain plaisir quand même. Mais toi, ce que je comprends, c'est que pour avoir un peu de fun à ce niveau-là, ouais. Faut qu'il y ait un peu plus que ça. Ouais. Un peu plus que ça, mais après, de comme réellement me dévoiler, ça, c'est une autre affaire. Je comprends. Fait que, tu sais, il y a comme il y a un spectre, là, il y a comme une zone grise. Une gradation. Il y a une gradation. Mais moi, je me retrouve, tu sais, fait que je suis comme vraiment toujours dans l'espèce de zone grise. Ça, c'est, je sais, c'est comme pas le best. J'aimerais ça m'en sortir de cette zone grise-là. Ah ouais, mais c'est ça, mais moi, je trouve ça bien correct. Tout le monde est, en vieillissant aussi, tu sais, là, t'as 29 ans, t'es rendu dans ta vie. Dans une. Exact. Je trouve que c'est de s'accepter aussi. Puis accepter profond. Mon gérant disait souvent ça. Tu sais, sois bien dans tes bottines. Tout le monde est différent. Il y en a qui ont plein d'amis, il y en a qui sont plus solitaires. Il y en a. C'est aussi ça. Je vois pas pourquoi t'aspirais à vouloir ta. Whole face. Ouais. Alors que si toi, c'est ça, ben, c'est bien correct. Ben oui, non. Puis ça, tu vois, là, je le comprends vraiment mieux maintenant que c'est pas tellement une avenue qui me va, même si ça a l'air full le fun. Fait que je m'accepte dans ce sens-là. Mais tu sais, mettons, je sais que le réel défi dans ma vie en ce moment, ça revient à accepter d'être vu, accepter d'être vulnérable, accepter que ça se peut que j'ai de la peine encore. Tu sais, tu le disais, là, il y a comme il y a un pourcentage où t'as pas vraiment le contrôle sur tout, puis c'est ça aussi la beauté de la chose. C'est la vie. Je voudrais pas complètement être en contrôle d'une relation. Tu sais, c'est pas ça la vraie vie. Exact. Mais c'est ça, ouais. T'as-tu des meilleurs... je fais des liens avec les épisodes. J'ai reçu Andréane Amalette, qui a eu des relations... c'est différent de toi, mais qui a eu des relations toxiques. Puis elle disait que elle voit mieux. Encore là, on n'est pas à l'abri. T'as pas la certitude, mais elle voit vraiment mieux les red flags, puis même les green flags, là, tu sais. Ouais. Elle, c'est plus comme ça qu'elle marche. Là. Je veux pas mal la citer, mais il y a des choses, outre les red flags, il y a des choses qu'elle veut qu'il y ait dans un gars avec qui elle va s'engager, puis se laisser aller, puis se laisser être vue. Je trouve ça beau comment tu le décris, là. Mm-hmm. Y a-tu des choses dans ta prochaine relation que pour toi c'est important? Que tu dis, asti, compte tenu de ce que j'ai vécu, je l'associe à telle affaire ou tel trait de personnalité. Y a-tu des choses que tu recherches dans une future relation où tu pourrais te laisser aller complètement? Mais je pense que je vais avoir besoin de quelqu'un qui va être capable de me lire. Mais là, tu sais, attention, je suis pas en train de dire que j'ai besoin que, tu sais, je vais rien dire, puis va falloir que tu me devines puis que tu me décodes en tout temps, là, tu sais, c'est pas ça. Ça me surprendrait pas de toi parce que t'es une sorcière. Ouais, hein? Hey. Mais je suis une bonne sorcière, par exemple. Mais c'est vrai que je suis une sorcière. Je sais. Fais gaffe. Je sais, esti. C'est comme je dois faire la paix, je dois comme reconnecter avec ma communication en couple. J'ai de la difficulté avec ça encore. Je dois réapprendre à me sentir en sécurité. Donc, quand je dis que j'ai besoin de quelqu'un qui va être capable de me lire, c'est quelqu'un qui va être capable de
comprendre quand je vis quelque chose puis que je bloque puis que je suis pas capable de l'extérioriser. À date, j'ai pas beaucoup eu de ça. OK. Donc, je sais que ça va être vraiment important d'avoir quelqu'un qui est capable de me rassurer, me ramener, parce que c'est ça, moi, je suis le petit cancer qui s'en va s'isoler dans sa tanière. Fait que j'aurai besoin de quelqu'un qui va comme tendre la main, qui va m'accompagner, qui va peut-être avoir plus d'expérience en relation, qui va pouvoir comprendre certaines choses, m'aider, m'accompagner pour m'aider à me sortir un peu justement de mes patterns. J'aimerais ça que la personne qui va partager ma vie soit drôle, vraiment drôle. J'ai besoin de rire, j'aime ça rire. J'adore rire, puis on a il y a des gens avec qui tu parles le même langage, puis ça n'a pas besoin d'être, je parle pas d'avoir des punchlines puis d'être funny, mais je parle de quelqu'un avec qui il y a vraiment une connexion humoristique ou qu'il y a comme un langage qui fait qu'on se comprend puis qu'on peut comme... Ça, pour moi, c'est aussi un safe space. Ouais. Vite de même, je te dirais que... Tu décris Philippe Laprise, finalement. Là. Ben, écoute, c'est drôle que tu sais ça, j'osais pas le dire, mais je pense que... un gars qui a une belle, qui a un beau... qui a un bel instinct, qui peut comprendre quand tu t'isoles. Ouais. Qui te fait rire. Ouais. Chaleureux. Ouais. Claudia, t'es une solide musicienne. Vraiment. T'es vraiment solide. T'as-tu écouté ma musique? Oui. Merci. Je te cacherai pas que je me suis fait découvrir ta musique par Mariana. Oui. Qui capote sur ce que tu fais. Puis elle m'a... Mais pas que... Je sais pas pourquoi je dis ça. Ben parce que c'est ça. Non, mais j'étais pas réfractaire. Non, mais mettons, j'ai eu un esti de bonne agente de promotion de ce que tu fais. Oh, nice. T'es une musicienne vraiment très bonne et touchante. Je suis curieux de savoir, c'est-tu un bon moteur de création quand tu vis des choses difficiles? À quel point la musique t'aide? Puis à quel point ça peut même aider ta musique de vivre des montagnes russes ou des grosses souffrances, en fait, là, tu sais. Ouais. À quel point ça peut être un bon moteur de création? Mais mon Dieu, c'est comme le nerf de la guerre, là. Dans mon cas, c'est une des seules façons rapides et concrètes de release la tension. Ouais. Pendant un moment, quand j'étais dans ma phase du mur noir, Charcoal, c'était vraiment un outil où je me réappropriais un peu la trame narrative de cette histoire-là où j'ai tellement eu l'impression de perdre le contrôle puis que j'étais super pas bien. Donc, j'ai canalisé beaucoup de ma rage puis de cette énergie-là dans la musique, dans un album. Ça m'a tellement fait du bien. Après, tu sais, en ce moment, je suis un petit peu plus dans... Je trouve que mon énergie est précieuse. Puis aussi, tu sais, à ce moment-là, j'avais besoin de vivre ça, j'avais besoin de l'extérioriser de cette façon-là. Aujourd'hui, je vis autre chose et j'ai envie de pouvoir utiliser la musique pour parler de d'autres thèmes importants, mais qui sont peut-être un petit peu plus joyeux, tu sais, finalement. Puis aussi, c'est parce que je suis pas écrasée à terre. Là, fait que ça va mieux, tu sais. Mais pour répondre à ta question, oui, la musique, c'est fait pour ça. Puis c'est pour ça que c'est un des langages universels où peu importe la langue, tu comprends, tu te connectes de cette façon-là. C'est comme, c'est super touchant. T'écoutes une chanson qui te chamboule, tu pleures. T'as pas besoin de comprendre ce que ça dit non plus. Alors, c'est puissant. Moi, j'ai tout le temps été jaloux. Je pense beaucoup d'humoristes sont des musiciens ratés, là. Mais dans le sens, avec le désir un jour d'avoir... Moi, j'ai aucune voix, pas d'oreille, j'ai aucun talent depuis que je suis jeune. Mais il reste que je suis jaloux de ce que la musique peut créer par rapport à l'humour. La musique peut accompagner la personne qui te suit dans des moments vraiment plus intimes que l'humour. J'adore faire de l'humour en passant. Je capote. Oui, parce que l'humour, c'est autre chose. L'humour, ça accompagne les gens dans la solitude d'une autre façon. Les gens vont payer des billets pour oublier. Oui, je suis content de ce que je crée,
j'adore ça. Mhm. Mais moi, mon rapport avec la musique, dans des périodes de ma vie plus, disons, introspectives, plus difficiles, plus en voyage, dans l'avion. Tu sais, je veux dire, j'écoutais l'album de Cœur de Pirate à l'époque, j'étais en voyage. Fait que, tu sais, je me disais, la musique accompagne les gens vraiment Des moments, ouais. plus loin dans l'intimité. Mhm. Mais j'adore faire l'humour, je capote bien. Mhm. Claudia, question que tout le monde se pose. Ah ouais? Hein? Présentement, ouais. On est live. On est comme live avec Ouais, sur le Facebook. Québec au complet. Ouais. OK. Puis les gens posent beaucoup sur le live Facebook présentement. Quelle couleur tu vas repeinturer? On souhaite tout le temps qu'une relation dure à vie. Mais si ça se terminait, après Philippe Laprise, Ouais. quelle couleur tu repeinturerais tes murs? Si je me séparais d'avec Phil? Ouais. Hey, je pense que je ferais un... Là, je virais sur le top, là. Ouais. Je pense que je ferais comme un 360. Pas les planchers, là. Ça serait complètement exagéré, mais je ferais genre un... Tu sais, je peinturerais mes plafonds. Je pense que ça serait un genre de rose. Hey, ça, c'est weird parce que je réalise que c'était je pense que c'était ma deuxième chambre d'enfance chez ma mère. J'avais peinturé un rose fuchsia vraiment foncé. Ouais. Ça serait comme un retour. Ça serait vraiment un retour, un full circle moment. Tout en rose. Ça me créerait une espèce une bulle. J'aurais l'impression d'être de retour dans in the womb. Puis aussi sur Pinterest, toutes j'enregistre plein de trucs pour ma passion homestaging. Puis il y a beaucoup d'accents rose fuchsia en ce moment. Ouais. Fait que ça serait ça, ma couleur. J'adore. Je trouve ça... j'ai adoré la conversation avec toi. C'est fini? Arrête. Ben, c'est pas fini. C'est pas que je veux que ça soit fini. C'est que... Tu veux que ça soit fini? Je veux pas que ça soit fini. Moi, je veux pas pogner on est à Terrebonne. On veut pas pogner le trafic. Chris, je passe par le pont La Fontaine. Fait que t'habites où, toi? à Boucherville. OK. Je viens de déménager à Boucherville. OK. J'aime bien ça. Ah ouais, Boucherville, c'est par où? C'est là. C'est ça, hein? Ouais. C'est par là-bas? Ouais. C'est nice, t'aimes ça? Je capote. C'est quoi que t'aimes? Ce que j'aime, c'est... Non, mais en fait, c'est que... Première raison, c'est que je voulais une maison avec un terrain pour avoir mes petits chiens. Ah oui, ben oui, OK. C'est quoi tes petits chiens? Ben, c'est ceux-là que Mariana monte à chaque demi-heure sur Instagram. Est-ce que vous faites la garde partagée? Ouais. Ben oui. Ben oui, c'est ça, là. Ben, garde partagée, pas tout à fait, là. Garde partagée comme si on avait été en médiation. Mm-hmm. Non. Garde partagée comme si on était allé en cours et que la juge m'aimait pas, mettons. Fait que Elle les a un petit peu plus souvent que t'as moi. 3 jours. C'est Par quoi année. la... Ah. Non, mais... Mais au moins, t'as ta maison avec ta cour pour tous les chiens. Fait que là, maintenant, je suis tellement heureux quand j'ai mes petits chiens. J'avais un appart à Montréal. Oui. C'était dur. S'ils n'étaient pas heureux chez nous. Mm-hmm. Là, ils ont un terrain. Ils peuvent... Fait que quand t'as les petits, ça gambade dans le cours. Oui. C'est beau, ça. OK. Fait que Boucherville pour la cour, pour les petits chiens que t'as 3 jours par année. T'as autre chose? J'étais tanné un petit peu de J'ai été à Montréal 20 ans. Ouais. J'étais vraiment tanné de... Je dois vieillir, esti. Tu sais, tu me parles de Schlaga. J'ai été dans le Schlag pendant 4-5 ans. J'ai capoté. Ouais. J'aimais aller prendre un verre sur Ontario, sur le plateau, même chose. J'ai vécu dans Villeray beaucoup aussi. J'aimais la proximité. Concrètement, j'étais plus capable... Là, je parle vraiment comme une vieille personne. Ouais. De la style trafic tout le temps. Ouais. Je suis plus capable. Je trouve que Montréal est rendu laide. Ouais. Je la trouve laide, Montréal. Ouais. C'est pour de vrai. Ouais, ben, Mais quelqu'un qui a 20 ans, avant d'être rendu à sa phase d'adultes, c'est quoi que j'ai dit tantôt? D'adulte. Mais non, Montréal est cool, mais je me reconnais moins dans Montréal. Mais je peux vraiment comprendre le retour à la... Tu sais, Boucherville, je sais pas si t'as des arbres là, dans Plein la d'arbres. cour, mais ça, là, un peu le retour à la nature. Moi, j'ai le calling, je le sens, ça s'en vient. Ben, ça se peut. Je vais te donner un exemple. Je sais pas si tu crois, je suis zéro ésotérique, mais des fois, je fais des rêves. T'es 0? Zéro. Genre sur 10 ou sur 100? 0 sur Ben, 4. dans le fond, c'est sur... C'est sur 4. OK. Ouais.
J'étais 0 sur 4, ésotérique. OK. Mais c'est le même 0. Comme Mais tu c'est dis. ça, exact. C'est comme si t'avais dit 1, là, ça aurait changé la chose. Mais... Non. Ben oui. 0 Parce que 1 sur 100, OK, ouais. c'est microscopique. Je comprends. Je pensais que tu 1 disais. sur 4, j'ai de l'espoir. C'est 25 C'est ça, exact. Non, je pensais que tu voulais dire 0 sur 1. C'est 0 aussi. Oui, exact. Mais si Exact, OK. exact. OK, on se comprend. On se comprend. Mais je dois être plus que 0. Parce que récemment, j'ai fait. Moins, t'es dans le mois? Non, finalement, OK, tu veux dire. je dois être plus que 0 parce que j'ai fait un rêve puis j'y crois. OK, vas-y, dis-moi, Tu sais, je veux tu me tout parles savoir. d'arbres. Dis-moi ton rêve. Récemment, mon rêve, c'était que, autant que je t'ai dit que j'ai 0 talent en musique, Ouais. Oh. C'est quoi ton rêve? je composais de la musique. Mhm. Puis on était dans une pièce qui avait une grande fenêtre. Comme chez toi? Non, puis il y avait une vue sur un saule pleureur. Shut up! OK, cool. Et je t'ai eu en T'étais chez Sarah, mon esti. Exactement. Parce que au bénéfice des gens qui comprennent rien, J'adore. avant le podcast, tu me contais l'endroit où tu tapais de la musique. C'était-tu avant ou c'était pendant? Je pense que c'était avant. Ben? Ben, t'as Ouais, mué, toi. Ouais, j'ai vu. Fuck. Ma puberté est par batch, moi. Ben oui, mon Dieu. Moi, j'ai eu Ben. comme, je sais pas, peut-être 40% de ma puberté à 15 ans. 40%? Ouais. Puis après, il reste Ok, à un 60 dilué sur toute ma vie. Ah! À coup C'est de quand que ça a poussé, ta barbe? C'était long? 18. OK. Ouais. OK. Mon poil pubien, 25. Ah ouais? Arrête. Ouais. T'avais pas de poil pubien avant? Non. Ah ben? C'est curieux. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'était un gag, ça. Ouais. C'était un gag. Ouais. J'ai compris après. Ouais. Non, quand t'as dit shut up, là, t'es en train de comprendre. Oui, exact. Mais je vais pas finir. Mais Ben là, déjà, Ben, c'est juste pour le trafic, là, vraiment. non, mais en fait, c'est que moi, je trouve que tu t'es dévoilé bien sur la peine d'amour. Ben, quelle question? Souvent, Ben a des astuces de bonnes questions. Y a-t-il autre chose, Ben? Parce que pour de vrai, je vais te le dire, t'es intéressante en tabarnak. T'es fin. T'es éloquente aussi. Merci. T'as une justesse. J'ai trouvé ça beau quand tu dis, c'est pas la première fois que j'entends ça, mais quand tu dis d'être vu. Mhm. Je trouve ça fort. Ouais, parce que c'est comme un choix que tu fais, mais des fois, ce choix-là, il est un petit peu inconscient, tu sais, où il appartient justement à tout ce truc-là de... Ben, je trouve qu'il appartient aux deux. Oui, exact. Toi, C'est comme un... tu te permets d'être vu, mais il faut que l'autre te voie aussi. Exact, ouais, exact. Je trouve qu'il y a de quoi qui est fort tu l'as dit 2-3 fois. Là, Ouais. Fait que ça aussi, c'est intéressant parce que je crois aussi beaucoup en le timing. Je sais pas si tu crois en ça beaucoup. Ben, Énormément. timing is everything. Ouais. J'y crois. Fait qu'il y a aussi de ça, tu sais, je sais que moi, dans la vie, j'ai souvent pas été prête à me laisser voir. Et inévitablement, ça l'a vraiment entaché les relations. Et donc, souvent, ça amène à une rupture. Je dis pas que c'est la seule raison. Là, il y a plein de raisons. Ouais. Au même titre que si tu t'es dans une période de ta vie où t'es prête, puis que tu rencontres quelqu'un d'autre que c'est l'inverse, Ouais, exact. ça fait la même chose. Mais quand il y a une synchronicité puis que les deux personnes se voient, Ouais. c'est là où c'est naturel, c'est simple, puis que tu te poses pas tant de questions. Tu sais, on le dit souvent, là, c'est supposé être simple. T'es pas supposé de te torturer. Exact. Puis je suis d'accord avec ça. Moi, j'étais dans des relations où je me suis tellement torturée, puis c'était donc bien difficile. Puis là, j'avais donc bien de la misère à m'exprimer, puis j'étais pas capable. Puis, et dans la vie, je suis capable de m'exprimer, je suis capable de dire ce que je ressens, mais il y a comme, c'est ma kryptonite, les relations amoureuses. C'est là où je perds mes moyens. Fait que là, c'est ça. C'est là où je dis, c'est de rebâtir un peu ma confiance dans ce spectre-là de ma vie. Mais moi, je crois beaucoup au timing, comme tu dis, au synchronisme. Ouais. Puis je pense même que potentiellement, je veux pas parler de moi, là, je parle fictif. Ouais. C'est fictif, OK? Ouais. Mais les plus grandes relations amoureuses dans ta vie ne se passent peut-être pas parce que ça a pas à donner. Je parle pas pour moi, mais des gens que tu rencontres dans un moment où t'es pas en phase dans être prêt, mais que si tu fais sur papier, par contre, t'analyses les personnalités, les envies, les choses en commun, c'est vraiment fort, mais c'est qu'on peut pas balayer du revers de la main l'aspect synchronisme. Tout à fait.
c'est important en esti. Ça t'est déjà arrivé d'être dans une relation, mais en même temps, on parle pas nécessairement de toi, mais je te pose la question, mais ça t'est déjà arrivé en rétrospective de te dire, je pense qu'il y avait une question de timing. En fait, avec certitude. Bon, c'est ça. Ouais. Je pense que je suis passé parfois, peut-être une en particulier, à côté d'une grande relation. Parce que c'est ça. Parce que tu sens que tu n'étais pas prêt à ce moment-là? Parce que les deux personnes impliquées étaient vraiment pas au même endroit dans leur rythme de Ouais. Ben a souvent des astuces de bonnes questions. Ben, lâche-nous pas, là. Ben, qu'est-ce que tu veux savoir sur Claudia? Non, attends un petit peu. Qu'est-ce que tu veux savoir sur la petite bouvette? Hein? J'aime ça. Qu'est-ce que tu veux savoir sur Boubou? Boubou? On aurait pu parler de la relation avec Phil Laprise, mais sinon... Elle n'est pas encore startée. C'est ça, là. La relation avec Phil Laprise. La question, Alex, de œuvre utile, le podcast, qu'est-ce que tu fais quand... Ah oui, t'as raison. Claudia, pour des gens qui auraient été touchés par ce que tu as raconté, j'aime beaucoup que le podcast, parce qu'à date, il le fait à l'occasion, il fait œuvre utile. Il y a des gens qui écoutent ça comme divertissement, des gens qui écoutent vraiment ça aussi, qui sont là-dedans présentement. Puis quelqu'un qui se reconnaîtrait peut-être dans ta situation. Puis Dieu sait que ça fait mal en tabarnak être trompé. Asti que ça fait mal. Ouais. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une jeune femme, un jeune homme, une vieille femme, un vieil homme, peu importe, qui sortirait de ça ou qui serait là-dedans présentement? Ben, évidemment, je dirais, c'est pas de ta faute en premier. Qu'on sous-estime vraiment la force de son intuition. Souvent, presque à chaque fois, je le savais, un peu comme tu disais aussi, là, je le savais à l'intérieur de moi. Puis après ça, il y a comme une portion de l'équation où j'avais absolument, j'ai tout fait pour essayer de rapiécer les bouts de puzzle, puis on me les a pas donné les bouts, Fait qu'après ça, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? C'était pas de ma faute, mais d'être vraiment, vraiment doux envers soi-même parce que c'est facile de tomber dans l'autoflagellation puis de croire à un certain point que c'est de ta faute. Après ça, encore une fois, chaque relation est différente. Je sais qu'il y a des comportements extrêmement toxiques et malsains d'une personne qui a envie de se sortir de la merde, quelqu'un qui a envie de crever avec son mensonge dans sa tombe. Ça crée des comportements vraiment toxiques et malfaisants. Moi, je trouve qu'une relation, tu le disais tantôt, une relation amoureuse, c'est supposé être un plus, un bonus à ta vie. C'est supposé être deux personnes qui font le choix de s'élever ensemble. Moi, j'aspire à ça. Ça devrait jamais être malveillant. Ça devrait jamais être fait de façon à ce que tu te fasses réduire. Fait que, je dirais, suis ton intuition, suis ton gut, puis parle-en autant que possible alentour de toi. Ça aussi, c'est super important parce que t'es pas obligé de traverser ça toute seule. Je rajoute une petite question. Tu dis parle-en à l'entourage. Puis tantôt, tu disais, pour une amie, je ferais comme run, décalisse. Est-ce que tu as eu des gens autour de toi à qui t'en parlais qui te disaient décalisse, mais que malgré le lien avec ces gens-là, sûrement des bonnes amies, des bons amis ou ta famille, je sais pas, malgré ça, tu restais là quand même? C'est une bonne question. À l'époque, j'habitais encore avec Nina, qui est encore dans le même appartement, encore ma coloc. Puis, c'était tellement une période sombre pour moi qu'il y a des choses que je n'étais pas prête à entendre. Puis, je pense qu'elle était très, 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 très aware de ça et donc, elle m'accompagnait. Je vais faire de la traduction simultanée. Vas-y, dis-le. Elle était très, très aware. Consciente. De la situation. Et donc, elle m'aiguillait, elle me donnait son 2 cents, mais c'est rare qu'elle me disait quoi faire parce que je pense que peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais pas été prête à l'entendre ou
j'avais comme besoin de toucher le fond du baril pour m'en sortir moi-même. Tu sais, il y a personne qui peut te tordre le bras, là. Je veux dire, à la fin de tout ça, c'est quand même toi qui va décider de ce qui va se passer. Mais par contre, j'ai eu des très, très bons amis qui ont été là pour moi, mais je pense que j'ai des amis aussi pas intrusifs, quand même respectueux de mon rythme. Ouais, je comprends. Fait que ça a été tellement de discussions, puis beaucoup de, tu sais, d'introspection, puis je veux dire, je pense que on était tous au courant que ça allait pas, mais ouais, je sais pas si ça répond à ta question. Oui, ça répond. Ouais. Okay. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant en même temps. Comme tu dis, c'est dur de. Ça peut aiguiller quelqu'un, mais comme tu dis. Parce que quand t'es dedans. C'est que si t'es pas prêt à. C'est comme des relations, même des choses encore peut-être plus toxiques même que ce que tu as vécu. Ce qui revient souvent, c'est que t'as beau avoir des sons de cloche partout, puis que les gens te disent tabarnak, ce que tu vis, tu devrais pas vivre ça. Ouais. Si ça vient pas de toi, l'impulsion de partir, les gens peuvent pas t'accréer. Mais non, mais c'est impossible. Il y a personne qui va pouvoir décider pour toi. C'est comme la dépendance. Tu vois quelqu'un que t'aimes qui est addict à une drogue quelconque, puis tu peux lui donner toutes les ressources possibles, tu peux l'accompagner, tu peux être là, mais si la personne ne veut pas, il n'y a pas grand-chose que... Bon, c'est un parallèle, mais ça reste que ça vient de soi à la fin de tout ça. Fait que moi, ça, je pense que j'avais besoin là, de vraiment toucher le fond du baril pour, à un moment donné, dire « OK, c'est assez », tu sais. T'as-tu des dépendances? Es-tu quelqu'un qui... Non, pas vraiment. Je suis pas tant quelqu'un d'excessif. Je peux avoir le coude léger quand je suis dans une soirée. Ah. Là, par exemple, j'ai du fun, puis j'ai pas de... Mais sinon, tu sais, j'ai pas de bouteille de vin chez nous. Ah ouais? Je suis pas cet adulte-là encore. OK. Peut-être un jour. T'es pas dans ta vraie vie. Non. C'est pas moi. À deux fois C'était ta meilleure. En fait, ça, c'était vie d'adulte avec quelqu'un qui a eu le coude léger. Exact. Ah ouais, t'as pas de bouteille de vin. Okay. Non, mais tu sais... C'est bon, un bon petit verre de vin. Mais si je fais un souper avec des amis, voilà, ça que je vais en acheter une, mais j'ai pas de... OK. T'en as pas chez vous, mais t'es capable d'acheter. Ouais, là. OK. Oh non. Hey, je viens de te taper ça, là, Ben. Claudia, je te souhaite, t'es une jeune femme tellement éloquente. Merci, et t'as l'air d'une belle personne. On dirait que je te le souhaite. Ben, il n'y a pas que ça dans la vie. Là. Non, mais c'est le fun. C'est le fun en crise. Ouais. Je te souhaite ça, ce que tu recherches. Puis je te souhaite quelqu'un ce que tu as décrit, qui va avoir la compréhension de comment tu agis, puis qui va être capable d'aller te chercher quand tu vas un petit peu t'isoler. Là, ouais. Puis qui va être capable de te faire être vu. Puis je te souhaite un gars qui va te faire rire. Et je te souhaite un gars qui aurait peut-être déjà chez lui 2-3 bouteilles de vin. Que t'ailles pas à chaque fois y aller à SAQ. Que vous avez comme un 3 shots d'avance. Hey, ça, je me le souhaite. Là. Hey, bébé, c'est une belle addition. Hein. Hey, bébé, ça te tente-tu de prendre un verre de vin? Ah, il faut que je mette mes bottes, il faut que j'aille à SAQ. Là, écoute l'autre scénario, OK? Ouais, vas-y, je t'écoute. Je vais te vendre du rêve. Hey, bébé, veux-tu un petit verre de vin? Ah, ben oui, j'ai une bouteille, on la rouvre-tu? C'est fort. Moi-même. Ça, j'avais même pas pensé, mais là, ça devient vraiment une priorité dans ma liste. Là. Moi, je le disais. Au top. Puis j'avais les frissons. Chris. Claudia, merci beaucoup d'être venue. Merci. T'es magnifique. Puis je vais continuer de consommer ta musique avec grand intérêt. Puis t'es quelqu'un qui est vraiment touchant. T'es bien fin. Non, mais pour vrai. Mais je veux juste te dire en retour, merci de m'avoir invité. Et je trouve aussi que ça demande une grande sensibilité d'inviter des gens sur un podcast puis de parler de ces sujets-là. Ça demande une écoute et faut que tu l'ailles. Ben, je pense que je l'ai. Puis ça m'évite de parler de moi. T'es une de celles qui m'a le plus fait parler de moi. T'es sérieux? Et pourtant, je t'ai quand sorcière. même...
Je t'ai fait attention, là. J'aurais pu te faire plus parler. Rentrer plus en ligne. Mais non, mais j'ai accepté que j'étais ici, là. Ouais, c'est ça. On va parler. Aussi, c'est que les gens se crissent de moi. Ce que je veux dire. Non, mais c'est pas mais de la moi, faute. je m'en crisse pas. Là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les gens qui viennent écouter l'épisode avec Claudia Bouvette veulent entendre parler de Claudia Bouvette. Ouais. Les gens qui entendent l'épisode avec Chloé Deblois veulent entendre Claudia Bouvette. Veulent entendre Claudia Bouvette. C'est ça que je réalise. C'est que peu importe qui on reçoit, le monde nous dit tout le temps parler de Claudia Bouvette. Oui, mais encore. J'ai reçu... c'est qui que j'ai reçu déjà? Je pense que c'est l'épisode avec la mère de Catherine Brunet. Elle est venue. T'es sûr? Fait que toi, c'est ton ex-belle-mère. Ouais, mais c'est qu'elle avait vécu quelque chose, quand même, une relation folle, tu sais. Ah ouais. Puis les gens en dessous du lien écrivaient tout le temps, mais ils ont pas assez parlé de Claudia Bouvette. Fait que c'est ça que je réalise. C'est commun. Fait que, imagine, OK? Chaque épisode qu'on a reçu, les gens nous demandaient de parler de Claudia Bouvette. Oui. Imagine, on te reçoit toi, puis on parle pas de toi. On aurait dû faire ça. Avoir su. Les émeutes en 93, après la Coupe Stanley, on vivait ça. Hey, palais. Il faut qu'on barricade le garage. Ouais. C'est drôle. Je te laisse le mot de la fin, Claudia. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu me laisses le mot de la fin. Qu'est-ce que tu veux dire à la jeune Claudia, 21 ans? Oh, palais. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Cette jeune femme-là? Ben là. Mais je veux lui dire, je la trouve hot. Puis, tu sais, je suis quelqu'un quand même qui s'émerveille facilement. J'aime le monde, j'aime la vie, j'aime l'amour, puis je lui dirais, fais-toi-en pas. T'as tout ce qu'il faut à l'intérieur de toi. Tu vas vivre des expériences difficiles, mais tu vas t'en remettre, puis ça va être correct, puis tu vas la retrouver, ta confiance ultime, là, tu vas la retrouver. C'est ça que je voudrais dire.